4 200 €, c'est ce que m'ont rapporté mes investissements immobiliers au mois d'avril. Et pourtant aujourd'hui, je préfère la bourse. Complètement contradictoire, hein? J'ai été un bon élève comme beaucoup de gens. Premier CDI, j'achète un terrain, je change de job pour gagner plus et je fête l'arrivée de mon premier enfant. Alors c'est parti. Crédit sur 25 ans et achat de ma résidence principale. 10 ans plus tard, je suis en indépendant et j'investis dans 2 biens locatifs. J'ai bien négocié et mes biens sont rentables. Donc attention, je ne dis pas que l'IMO ne marche pas. Mais si c'était à refaire, je ferais que de la bourse. Je te dévoile pourquoi. Dans cette vidéo, on va faire un vrai face-à-face. Bourse vs immobilier. En 3 points, et le dernier est le plus important. Premier round. Le risque. En tant que bon français, on a tous ces adages en tête. La bourse, c'est casino. Il y a des cracks, ça monte, ça descend, c'est volatile. Tandis que l'immobilier, c'est stable, c'est une valeur sûre, c'est tangible. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Parce que l'immobilier, la plupart du temps, tu ne l'achètes pas cash, tu t'endettes. En période de taux zéro, dans un pays stable, on se sent en sécurité. Parce que tant que tout va bien, tu ne vois pas le problème. Mais le jour où il se passe quelque chose, changement de réglementation qui t'empêche de louer, crise géopolitique qui dévalue tes biens, un problème de santé, accident de la vie, tout peut devenir très compliqué, même avec des assurances. Tu as des mensualités qui arrivent tous les mois pendant 25 ans. Et elles ne s'arrêtent pas. Alors qu'en bourse, oui, il y a des actions volatiles, mais tu peux aussi faire très simple. Tu prends un ETF Monde ou S&P 500. Tu investis tous les mois. Tu continues ta vie. Tu ne te prends pas la tête. Sur 100 ans, le SP500 fait en moyenne 10% par an malgré les crises passagères. Et surtout, tu n'as pas de crédit. Au final, le risque en immobilier est moins visible mais bel et bien réel. Pour ce round du risque, je les mets ex aequo. C'est surtout pour calmer les fans de l'IMO parce que ce qui vient après, t'es pas prêt. Deuxième round important, et là, pour moi, il n'y a même pas débat. L'accessibilité. Le parcours immobilier est grisant la première fois, mais répété 5, 10, 15 fois, tu commences à en avoir marre. Parce que concrètement, c'est un parcours du combattant. Tu cherches des annonces, tu organises des visites, 10, 20, 30, 100, en plus de ton temps de travail. Et surtout, tu es au contact de l'humain. Je t'avoue que ce n'est pas tous les jours que j'ai l'énergie de socialiser. Et niveau chronologie, ça s'étale sur des mois. Ensuite, tu fais des offres, contre-offres, refusées, re-contre-offres, finalement acceptées. Et là, je te fais la version courte. Compromis signé, tu dois aller voir la banque. La société géniale te refuse. Le crédit lointain te demande trop d'apport. La case d'épargne un taux trop élevé. Bref, tu finis par trouver, avec des conditions. Tu penses que tu as tout fait? Ben non, maintenant que tu as signé, que la vente est effective, tu dois gérer les travaux. Le maçon qui est passé avant l'électricien, le cuisiniste qui a bloqué le plombier, le carrelage en rupture, alors qu'il reste la moitié à faire. Bref, si tu kiffes tant mieux pour toi, moi j'ai assez donné. Alors oui, quand tous les travaux sont terminés, ton bien est beau, propre, loué et rentable, tu as une vraie satisfaction. Un sentiment d'accomplissement. Et ça, je ne le nie pas du tout, je l'ai ressenti. Mais la question c'est, à quel prix? Côté bourse maintenant. Quel est le process? Nous sommes en 2026, nous avons quasiment tous Internet. Tu ouvres ton application d'investissement depuis ton canapé ou depuis l'endroit où tu te sens le mieux. Et tu cliques sur acheter ou vendre ton action ou ton ETF, même avec 50 €. Dans le monde de l'investissement, tu ne trouveras pas plus simple d'accès. Fini le cliché de prendre rendez-vous avec mon conseiller bancaire pour lui demander de placer un ordre. Plus besoin d'attendre la rubrique finance du journal TV pour avoir des infos boursières. Un smartphone, une connexion Internet, et c'est plié. Donc pour le round de l'accessibilité, uppercut dans le menton de l'IMO. Dernier round, la liberté. Regarde un peu dans le rétroviseur. Que voit-on en Europe ces dernières années? Conflits, crise sociale, confinement, etc. Jusqu'à maintenant en France, on se sent relativement en sécurité, mais le malheur ne prévient pas. Si tu dois fuir demain, tu penses pouvoir mettre ton immobilier dans ton baluchon? Tu me diras que tu peux le revendre, mais premièrement, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Tu n'es pas à l'abri non plus d'une mesure de l'État qui bloque les ventes ou réquisitionne tes biens. À l'inverse, crois-moi, si tu as ton capital sur ton appli, tu peux t'expatrier demain sans problème, même dès ce soir. Pour être totalement honnête,
Si tu es résident fiscal français, l'État peut saisir les fonds de ton compte titre. Mais si ton compte est à l'étranger, le temps de friction entre les États te permettra de sauver une bonne partie de ton trésor. Pour ce dernier round, le point est donné encore une fois à la bourse. L'IMO est KO. Abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.